Je viens ici pour vous parler d'un projet idéal. La base de données idéale, c'est que n'importe quel futur manager rêve de manipuler. Celle qui dépasse toutes les autres bases de données. Alors, évidemment, on peut parler de Postgre, mais c'est juste le layer qu'on va utiliser pour venir interroger. Ah, j'ai le droit à un micro en plus. Pour venir interroger cette base de données formidable. Donc, vous allez gagner le respect, votre futur, vraiment je vous donne le raccourci pour votre futur travail de manager. C'est l'occasion de parler des foreign data wrappers qui vont nous permettre d'interroger cette fameuse base, cette chose incroyable qui va changer votre vie. Donc le futur absolu, Excel. On y croit tous. C'est Excel facile à modifier, facile à partager, encore mieux que la blockchain. Vous envoyez un mail, la base part, vous la récupérez, vous travaillez avec. Mais parfois, on peut un peu partager ce qu'on a fait, donc bon, une petite gateway devant, un petit truc, un petit projet open source qui s'appelle Postgre. Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler? Levez la main. Ah, quand même. Bon. Alors, je tiens quand même à préciser pour ce talk. J'ai maltraité aucune machine. Par contre, moi, j'ai pris cher. Donc, je ne peux pas garantir totalement ma santé mentale. Le but, c'est qu'on va parler effectivement des foreign data wrappers. Comment venir mettre un layer qui nous permet d'interroger plusieurs data sources, que ce soit du Excel, du Postgre, du MySQL ou d'autres data sources. Je vais me présenter juste avant, donc Fabien Arcelier, activité principale, bon, je convertis le café en ligne de code depuis à peu près 15 ans. Je code à 80% en Python, parce que, voilà, j'ai du Python. Je suis au niveau métier responsable de développement chez une société qui s'appelle Trag & Co, qui fait un produit de contrôle commande pour des panneaux solaires. Et j'ai également une activité à côté de freelance, sur laquelle je fais du conseil et également du développement open source pour une société qui s'appelle Writer, dont je suis contributeur régulier à un outil qui s'appelle Writer Framework, qui est une plateforme low-code pour faire du développement d'applications Python pour de l'IA et de l'analytique. Je développe aussi quelques petits outils open source pour moi. Si vous voulez me contacter, principalement on passe par le chat de l'ADD, le Slack, dont Jonathan vous a parlé juste avant. Ça marche très bien. Alors, on va effectivement, dans cette talk, parler un peu des foreign data wrappers et faire une démo au-dessus d'Excel. Pourquoi? Parce que Excel, c'est simple. On va voir un peu les impacts, on va voir comment ça fonctionne et ce que ça permet de faire. Ça vous permettra de vous projeter sur ce que ça permet de faire réellement dans la vraie vie. On verra comment est-ce qu'on les met en œuvre dans le cas idéal. Grosso modo, les foreign data wrappers, c'est quoi? C'est un mécanisme extraordinaire pour partitionner une base Postgre. Je reviendrai sur un cas d'usage que j'ai eu à traiter l'année dernière. Et je parlerai un peu plus loin des limites du modèle. Alors, Postgre Excel, une rencontre ambitieuse, quand même, on parle d'un fichier. Et on va faire en sorte de pouvoir jouer du SQL sur un fichier. On ne va pas passer par des choses bizarres, on va juste passer par Postgre, et on va venir faire des selects sur un fichier, faire des agrégations sur un fichier, insérer des données sur un fichier, mettre à jour et supprimer, si j'avais eu le temps de le coder, mais ça, c'est pas fait. On va pouvoir, effectivement, le but, c'est vraiment d'aller dans la démo. Je vais vraiment vous présenter le fonctionnement. Vous allez voir quelque chose que vous connaissez peut-être. Un IDE. Bon. PyCharm, PHP Storm, s'il y en a qui font du PHP. Globalement, je vais l'utiliser pour lancer la base et se connecter dessus. On va lancer une base. Bon, la base est démarrée. Je vais actualiser pour la forme. Actuellement, notre base doit être complètement vide. Oui, c'est bon, elle est vide. Une bonne nouvelle. Je vais la récupérer. Où il m'a planqué les trucs, ici, à tous les coups. Ah non. Ouais, ça, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Il m'a perdu le menu. Ouais, forcément. Je préviens, j'ai pas très bien préparé. Hop, voilà, on y est. On y est. On va donc ouvrir le README qui contient l'instruction. Le repo est sur le repo avec ce Docker Compose autoportant et sur GitHub. Il y a le lien dans la présentation. Je vais réouvrir quelque chose d'assez essentiel. Quand même, on parle d'aller faire des requêtes. Il va nous falloir une console pour faire des requêtes. Ça, c'est bon, on est bon. Donc, la première étape, on va tout simplement activer une extension Postgre qui s'appelle Postgre Foreign Data Wrapper, qui est en natif. Tac. Ça, c'est joué. Elle est active. Ensuite, on va activer
une extension qui permet de coder un petit layer en Python pour venir interroger, pour venir manipuler des foreign data wrappers. Alors je vous le dis de suite, ce layer-là, il n'est pas prod ready, il m'a fallu 3 heures pour réussir à trouver une installation qui fonctionnait pour PostgreSQL. Donc ne faites pas ça chez vous, nous sommes entre professionnels, on le fait à la maison. Alors on va l'activer, cette extension s'appelle Multicorn. Voilà, l'extension est activée. Et on va venir déclarer un serveur foreign data wrapper pour pouvoir parler avec Excel. Donc il a été codé, il est manuel. Je ne vous montrerai pas le code, je vous fais l'impasse du code, on reviendra après sur cette partie-là. La partie intéressante, c'est quand on va créer notre table. Donc déjà, oui, regardons un truc important, nos données. Notre base de données s'appelle spatial.xlsx, on est bien dans le sujet en ce moment. Comment je l'ouvre? Si je double-clique, avec un peu de chance. Non, ça ne joue pas. Yes. Allez. Donc, forcément, on en a parlé. L'espace d'administration de base de données. Désolé, j'ai pas Excel, ce sera LibreOffice. Vraiment, c'est l'admin. On peut modifier, supprimer. Ça scale bien. 10 000, 20 000 records. Au-delà, bon, c'est big data, quoi. On a quelques colonnes et on va venir se brancher dessus. Alors, pour se brancher, attention, la partie compliquée. Avez-vous déjà manipulé base de données? On va créer une table. Une table qui possède un attribut particulier qui s'appelle foreign table. On va créer une table, on va déclarer des colonnes. On a un PID, une date, une mission, des vols habités, des pays. Enfin, on retrouve la structure de notre base de données qu'on avait derrière. Je copie. Je colle. OK. On voit que même PyCharm a réussi à trouver la table. Je double-clique. Incroyable. On a accès à nos données. On a enfin branché, fait le rêve de tout manager qui se respecte, travailler sur Excel. Donc là maintenant, nous, on peut faire un peu de Postgre. Donc à un moment, on veut quand même jouer des requêtes. On n'est pas là pour beurrer des tartines. On commence directement par faire une agrégation. Quand même, on fait de l'analytique, on est un peu sérieux. OK, on lance, on fait notre agrégation, hop, voilà, je vois que j'ai fait l'agrégation sur les données du Excel. Je vais quand même vous montrer qu'il n'y a pas de triche. J'aurais pu créer. On va supprimer quelques lignes. Allez, on va en supprimer tout ça. Tac. On va refaire un select étoile. Si ce sauvegarde, c'est mieux quand même. Il y a du transactionnel quand même sur Excel. Donc là, je commit. Select étoile from spatial. Attention. Ouais, on a bien nos 9 records. Bon, il y a quelques lignes vides, mais ça marche bien. Pas de quelques effets de bord. On va aller un peu plus loin. On va tenter le truc quand même. On va créer un record. On va créer un record. Je me fous pas quand même. À un moment. Hop. Tac. On l'exécute. OK. On réouvre notre base de données. Je l'avais fermée ou pas? Non, je ne l'avais pas fermée. Je vais la fermer. Hop. Tac. Allez, on va la réouvrir. Est-ce qu'il est arrivé? Ouais, effectivement, il a bien créé mon record à la dernière ligne. J'aurais peut-être dû travailler ma démo de suppression des lignes. Donc voilà, on a découvert, on a fait un front-end, on peut dire serverless si on met dans le cloud, pour notre fichier Excel. Bon, là, l'effet démo est fini. On peut revenir un peu à la présentation, parce qu'à un moment, Excel, c'est sympa, mais il y a quand même... Donc voilà, pour trouver le code, vous pouvez jouer avec. Il est sur GitHub. Si vous mettez en prod, vous m'oubliez. D'accord, je n'existe pas. Je précise. Donc, les foreign data wrappers, à quoi ça sert? C'est ça qui va nous intéresser. Ça va nous permettre de connecter Postgre au monde de la donnée, en général. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser votre front-end Postgre et venir interroger une base Postgre, une base MySQL, une base MongoDB, par ce modèle-là. Ça vous permet de simplifier votre architecture, notamment. Donc, faire en sorte d'avoir un seul point d'accès
pour toutes vos données. Ça peut être utile pour de l'analytique. Ça va permettre de refactorer une base de données, par exemple. Commencer à faire une base, faire des nouvelles tables en local et rapatrier les données au fur et à mesure. Ça va permettre d'offrir une seule source de vérité, sans utiliser de ETL ou de l'ELT, ce genre de choses. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas. Moi, le cas que j'ai eu à traiter l'année dernière, c'est une société qui fait de l'analyse de données, qui a une base Postgre de 12 Tera, qui me contacte parce qu'il voulait faire un exercice avec plusieurs acteurs dans l'entreprise pour plusieurs ateliers pour décider comment manager mieux cette base 12 Tera parce qu'elle leur posait certains problèmes d'exploitation. Par exemple, il leur fallait plus de 12 heures, ou plus de 24 heures, même plus d'un week-end, je crois, pour faire un dump et la cloner. Ce qui posait quelques soucis. Donc effectivement, au travers de l'atelier, des interviews, des choses comme ça, on est arrivé à amener cette solution technique-là pour faire du découpage. Les foreign data wrappers, c'est littéralement parfait pour faire du Postgre à Postgre. Pour les autres implémentations, beaucoup moins matures, puisque c'est des implémentations qui ne viennent pas avec la stack, mais pour faire du Postgre à Postgre, on va retrouver la plupart des mécanismes. Vous allez pouvoir faire des transactions, vous allez pouvoir faire des requêtes de manière complètement transparente, vous allez pouvoir faire des jointures. On va avoir toutes les optimisations d'utilisation d'index et ce genre de choses. On peut avoir une requête globale qui va exécuter sur les différents nœuds et donc répartir le workload entre les différentes bases. Voilà, c'est assez fonctionnel, ça marche plutôt bien, c'est assez performant et c'est relativement transparent pour l'usager, si on enlève la latence. Pour le faire sur du Postgre à Postgre, voilà un exemple, j'ai piqué ce graphe-là sur un blog de segmentation géographique. On a 3 bases dans 3 régions cloud différentes. On veut faire un data warehouse qui va taper sur ces 3 bases. On va venir pouvoir créer un foreign data wrapper par base et avoir une base centrale pour les analystes. Comment on fait? C'est simple, on déclare déjà l'extension. Ça, on l'a vu dans la démo. On déclare le serveur, donc on déclare l'host, et la nom de la DB sur lequel on veut créer le foreign data wrapper. Voilà. On fait ça. 3e étape, on vient tout simplement, là encore mieux, on n'a pas créé les tables. On crée un schéma et on vient importer le schéma distant. Il n'y a pas besoin de créer table par table et le redéclarer. Et à ce moment-là, les tables apparaissent sur votre gateway Postgre, on va l'appeler comme ça, et sont visibles et sont utilisables. Après, je peux requêter. Alors, quelques petites limites pour terminer cette présentation, quand même, il y en a quelques-unes. Bon, le réseau, c'est pas gratuit, donc la latence est présente. Même si on supporte les transactions, donc tout ce qui est rollback, commit et ce genre de choses, certains modes de transaction sont mal supportés. Je ne pourrais pas vous dire exactement lesquels, mais il peut y avoir quelques surprises à ce niveau-là. Il faut faire attention, le workload est déporté sur la base distante. Si votre base est déjà très sollicitée, si vous faites des requêtes coûteuses, elle va le payer. Ce n'est pas votre front-end qui va les faire, les requêtes coûteuses. On a un support limité des triggers, des fonctions et des procédures stockées, pour une raison très simple. En fait, on se base sur le nœud d'exécution et pas sur le nœud en front-end pour ces éléments-là. Donc typiquement, les triggers seront exécutés sur la base distante, pas sur la base locale. Si vous créez un trigger, il ne marchera pas. Voilà, quelques éléments que vous pouvez rencontrer en termes de limites. Donc, maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, remplacer vos bases par du Excel et rendre des gens très heureux pour faire de l'administration. Je vous remercie pour votre attention.